Alors bonjour chers amis, et depuis un temps vous savez tous que PetronPay a changé son mode de paiement. Et nous investissons toujours en Bitcoin mais nous recevons en Petrons parce que PetronPay a créé désormais sa propre crypto-monnaie. Donc désormais nous pouvons payer aussi des Petrons ou nous pouvons aussi les avoir à travers les investissements sur leur plateforme et tu peux retirer en Petrons. Et c'est bien que, c'est vrai que ça c'est normalement une bonne nouvelle, hein, que PetronPay puisse avoir sa propre crypto-monnaie et pour les échanges, c'est très bien. Et vous savez, PetronPay, quand ils ont commencé, un Petrons coûtait déjà, ça valait 4 999 $, équivaut à, disons, le dernier baril que nous avons. Mais, et ça gravit jusqu'à 5 000 $, à peu près 5 063 $. Alors seulement 3 jours, et PetronPay a régressé jusqu'à 1 381 $. Cela est dû au fait que les gens font actuellement beaucoup de swap. Les gens font beaucoup il ne s'agit pas seulement de retrait. Vous savez, quand tu fais le retrait, ça va sur ton portefeuille MetaMask. Après, les gens font le swapping de Petrons en USDT, en dollars ou en ETH, en Ethereum. Vous allez voir que il y a des gens qui font même des bêtises. Voyez-vous quelqu'un qui a retiré par exemple 3,24 $. Lui par exemple peut-être qu'il a retiré, peut-être que c'est 25 $ qu'il a échangé et puis et les frais de transaction sont assez colossales et il n'a reçu finalement que 3,24 $. Alors ça comme ça ne va pas vraiment arranger une telle personne. Ok, qu'est-ce qui se passe au fait? Vous voyez, quand vous faites ça, quand les gens ont peur, c'est la peur aussi qui fait tout ça, l'impatience. Quand tu fais des retraits, quand tu fais le retrait sur PetronPay et que ça va dans ton portefeuille MetaMask, c'est déjà sécurisé là-bas. Ça, c'est une plateforme décentralisée. C'est vrai, du fait que PetronPay a gardé trop notre argent, actuellement les gens ont peur, donc tout le monde se rue vraiment pour faire des retraits. Hein, tout le monde ne veut faire que des retraits. Et quand la personne fait le retrait, il veut immédiatement faire le swap. Il veut immédiatement faire le swap. Or que la crypto-monnaie évolue en fonction des achats et puis des ventes. Vous voyez, non? Donc, quand les gens font assez de ventes, ça va trop regresser, ça va regresser. Au finish, nous allons tous perdre. Nous allons tous perdre. Donc, maintenant, une astuce, c'est que ce qu'il faut savoir, il ne faut pas aussi faire des swaps lorsque tu n'as pas assez de monnaie, de pétrons. Tu ne vas perdre. Par exemple, lui là, comme ça, il croit que c'est peut-être 25 $, on l'a enlevé jusqu'à assez de frais de transaction. Et quand tu vas ici, l'interface pour faire le swap, ouais, ici là. Il y a une chose que vous devez savoir. Pendant le swap, il faut rassurez-vous d'avoir quelque chose aussi sur la balance d'ETH. Il y a deux options qui peuvent vous aider à vraiment minimiser les frais de transaction là. Il faudrait avoir premièrement peut-être un maximum de pétrons. Il faut avoir un maximum de pétrons. Il ne faut pas avoir juste 25 $ et puis vouloir swapper. Moi, je vous conseille, vous pouvez faire des retraits de pétrons à votre portefeuille MetaMask. Vous pouvez faire des retraits, ou même si tu as déjà 25 $, tu peux faire des retraits. Maintenant, quand ça va sur ton portefeuille MetaMask, il faut analyser le marché. Il faut visualiser le marché avant de pouvoir faire le swapping. Sinon, tu vas perdre. Toi, tu vas croire que tu es en train de, non, si tu es en train de sécuriser ton argent, mais au finish, tu es en train de perdre. Tu vas avoir quelque chose qui n'a même pas assez de valeur. Vous comprenez? Donc, d'abord, il faut sois sûr que d'avoir assez de pétrons. Donc, tu peux accumuler ça, accumuler. Donc, quand tu fais des retraits, tu accumules. Maintenant, au niveau de ETH, il y a la deuxième option aussi. Il y a aussi ça qui fait causer aussi, qui fait que les frais de transaction aussi sont colossaux. Si tu n'as rien aussi sur ta balance de ETH, ça peut causer aussi une défaillance. Ça peut faire que les frais soient colossaux. Donc, tu peux, ça, on appelle ça les frais de gaz. Les frais de gaz, c'est ça, c'est l'énergie nécessaire qu'il faut pour que la transaction soit effective. Donc, il faudrait avoir quelque chose sur ta balance, au minimum 30 $ à 40 $. Et si tu as ça, donc quand tu vas faire le swap, les frais de transaction seront presque minimes. Comprenez?
Donc, premièrement, soyez sûr d'avoir un maxi de pétrons. Il faut avoir assez de pétrons, pas seulement les $25, $100, non, il faut aller même peut-être à partir de $200, comme ça on peut, c'est acceptable, c'est très bien. Et puis, et soyez sûr aussi d'avoir quelque chose comme même $30, minimum $30 sur votre balance là de ETH. Et comme ça, quand vous conduisez maintenant, quand vous faites le swapping, la conversion en une autre crypto-monnaie, et donc ça serait un peu minimiser les frais de transaction. Voilà, donc c'est ça qui fait que beaucoup de, nous avons des frais, nous faisons des transactions et nous ne gagnons rien après tout. Et voilà, tu fais des transactions aussi de folie, et puis actuellement, parce que les gens n'ont pas trop de notions aussi sûrement sur le trading, puis on a toujours compris qu'allons mettre notre argent, allons maintenant, après que tu aies fait des profits, va retirer, c'est tout ce que les gens comprennent. C'est tout ce langage que les gens comprennent. Donc, aujourd'hui, Petron-P a changé des choses qui fait que il faut connaître encore de nouvelles choses et ça complique la tâche, c'est vrai aux gens. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous n'avons pas de choix. Effectivement, nous n'avons pas de choix. Donc, maintenant, il faut être aussi assez malin. Parce que Petron-P, ce qu'il a fait, il n'a pas voulu perdre. Il ne veut pas perdre. Nous avons déjà notre pied là-dedans. Nous sommes allés vers eux, nous avons déjà nos pieds là-dedans. Donc, maintenant, le mieux à faire, c'est qu'il faut être très malin aussi pour faire des gains. Donc, moi, je vous conseille, faites des retraits. Ce que vous avez déjà une somme conséquente. On dit que aussi, quand tu fais des retraits, ce n'est plus comme avant, on peut retirer et puis à moins de 2 heures, tu as ça sur ton portefeuille. Et désormais, l'intervalle de temps, c'est de 1 à 30 jours pour pouvoir avoir ton gain sur ton portefeuille et MetaMask. Donc, voilà. D'abord, donc, comment faire des retraits. Donc, maintenant, ils ont changé. Il faudrait avoir un portefeuille MetaMask. Télécharge portefeuille MetaMask. Et maintenant, tu prends le lien du portefeuille. Tu prends ton adresse où tu configures ça. Et là, tu peux faire des retraits. Donc, il y a beaucoup de vidéos qui expliquent déjà ces processus. Donc, vous pouvez aller les visionner, voir comment insérer son portefeuille MetaMask, comment faire le retrait et maintenant faire le swap aussi. Donc, faire sur l'ordinateur, c'est encore plus facile. Et de l'ordinateur, quand tu vas sur Uniswap, ça te guide, tu vas sur Trade, ça te guide maintenant à aller à lier maintenant ton compte MetaMask pour pouvoir faire le retrait. Mais si tu es sur le téléphone, ça maintenant, on t'amène, quand tu vas dans le menu, on t'amène sur d'autres plateformes de retrait de swap. Et par exemple, Uniswap est l'un des sites de swap. Donc, il y en a plusieurs et ça va te diriger. Donc, tu vas aller chercher le browser. Tu vas sur ton browser, tu vas maintenant taper Uniswap. Tu prends l'option Uniswap pour faire retrait. Donc, voilà. Et vous pouvez visionner il y a plusieurs vidéos qui parlent de tout ça. Et aujourd'hui aussi, ce dont nous déplorons pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas encore, Petron, ce n'est pas encore disponible sur le market cap. Oui, n'est pas encore disponible. Si tu tapes Petron actuellement ici, parmi les listes, la liste des, Petrons, vous allez voir qu'il n'y a pas, ce que tu peux trouver c'est Petrodollar, ça c'est pas Petrons. Donc Petrons n'est pas encore listé sur la liste des crypto-monnaies. Et bon, ça ce sont des trucs aussi qui se font par le temps après d'analyse sur analyse avant que ça soit disponible. Ok, voyez, donc voilà c'est ce qui se passe. Et maintenant désormais vous saviez ce qu'il faut faire aussi. Et pour ne pas trop perdre, sinon vous risquez de perdre totalement, vous risquez de ne retirer que des miettes en fin de compte. Donc un peu de patience, retirez de votre système et de votre back office à chose MetaMask. Maintenant, accumulez-les là-bas avant de faire le swap, d'accord? Ok, merci beaucoup, merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner également et de partager la vidéo. Alors on se voit au prochain numéro. Bye bye.